ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Le bébé de l'année est né en juillet, il s'appelle Loi sur la bioéthique et pèse 32 articles. 32 articles tous azimuts qui parlent autant de PMA, procréation médicalement assistée, que de double greffe et d'autres choses plus ou moins compréhensibles pour mes oreilles de littéraire pur jus qui ne sait plus trouver le résultat d'une équation à 3 inconnus. Et l'inconnu, on a été dedans pendant longtemps avant cette loi. La loi mariage pour tous avait ouvert jusqu'alors des espérances pour les couples homosexuels qui n'avaient pas encore été discutés ou comblés. Est-ce chose faite avec cette loi qui permet l'élargissement de la PMA à toutes les femmes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec des chroniqueuses et des chroniqueurs qui sont maintenant des vétérans de l'émission. Je ne sais pas par qui on commence, qui se sent le plus visé. Pourquoi c'est toujours les plus vieilles qui... Bon, bah, tiens, vas-y, ma copine, vas-y. Ok. Vétérante. À force. Ouais. Jocelyne, voilà. Avec plaisir de faire partie des vétérans. Ouais. Signe. On a fait des guerres ensemble, Jocelyne, on a fait des guerres sur cette émission. À côté de moi. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils se présentent. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont où? Qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont où, ses parents? Alors Pierre, oui, vétéran. Écoute, j'essaie d'encaisser la nouvelle. Ah oui, bon écoute, donc je vais passer à d'autres vétérans qui sont plus... qui s'assument. Qui s'assument. Cyril. Oui, c'est moi, Cyril Alexis, l'ange blond. Avec maman. Avec maman, voilà. Maman. Et Bon. je comprends pas pourquoi il a pas déjà une claque là, tu vois. Bah non, on tape pas sur les anges, enfin. Ceci dit, j'ai une fille qui est... Ah non, elle n'est pas plus âgée que toi, c'est pas possible. Non, mais bon. Non, c'est pas Alors, non, parce que je l'aurais fait vraiment... j'aurais fait un bébé toute seule il y a très, très, très longtemps. Donc c'était Vétérante, Ariel Christoflo, l'âme de cette radio. Ariel Christoflo, vétérante de toutes les bonnes causes, toujours. Voilà. Elle est moins bonne aussi des fois, d'ailleurs. Et Toujours on sur le pied de guerre. attend aussi Damien qui a préparé une petite chronique sur la PMA aujourd'hui. Une chronique, tout simplement. Voilà. Pourquoi petite, je ne sais pas. J'ai dit petite, c'est mignon, une petite chronique. Il paraît que c'est très français. Oh ouais, je sais Ça pas va être pourquoi. Ça c'est- commence bien. C'est un tic de langage. C'est c'est con, vrai. mais bon. Oui, enfin. C'est une chronique, une grande chronique. Oh, c'est une grande chronique. Il a le droit d'être fier de sa chronique. Oui, Tu veux le pouvoir si. rabaisser comme ça sa chronique. Mais non, parce que c'est petit, c'est mignon, tu vois. Voilà. c'est Non, genre- tout ce qui est petit n'est pas forcément mignon. Ça, c'est Et vrai. puis, Tu parles de quoi, Pierre? On se comprend avec Ariel, on se comprend. C'est mignon, mais pas très utile parfois. Mais, Voilà. ça dépend Ah, de quoi on blanc. parle. Alors, on parlait de quoi, au fait On parle de la PMA. Bah, c'est sérieux, ça. Donc vous aurez compris que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, la loi sur la bioéthique a été votée par l'Assemblée nationale. Elle va faire un voyage au Sénat et puis revenir peut-être à l'Assemblée nationale, ne sait-on pas. Donc là, on va parler un petit peu de ce qui a été évoqué dans l'actualité récente du mois de septembre et octobre. Pour celles et ceux qui ont suivi les débats, voire même les polémiques autour de la loi bioéthique, qui donc ouvre, je le rappelle, la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes, on peut peut-être faire un tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de son traitement à la fois médiatique, mais aussi de la réception par le public de ce sujet? Réception par le public, je crois qu'il y a beaucoup de publics qui ne comprennent pas grand-chose, qui se disent non, c'est pas possible, ça va pas se faire. Je crois qu'ils sont un peu, ils savent pas du tout comment ça se passe en plus, ils n'ont pas les bonnes informations. Et puis un public farouchement farouche à l'idée, à cette idée. On les voit dans la rue depuis quelques temps, ce qui est leur droit aussi, bien sûr. Donc, une compréhension que qui est deux femmes qui se fassent faire un gosse comme ça par d'autres, ou une femme seule qui comprennent pas. Ils disent, la femme, elle fait un bébé, elle rencontre quelqu'un, elle fait un bébé toute seule, comme il chantait Goldman. Pourquoi Alors que c'est pas aussi simple que ça, parce que là, tu parles de procréation médicalement assistée pour toutes les femmes,
pour toutes les femmes, même les homosexuels. Alors, à ce moment-là. Oui, Ok, c'est ça. c'est pour toutes les femmes. Ça a bien été acté, ça. Oui, oui, c'est tout à là-dessus. fait. Alors, c'est acté par Ok. l'Assemblée nationale, pas encore par le Sénat. Aïe. Alors, Tout à je fait. le disais, c'est 32 articles de cette loi Ouais, sur la c'est très long. bioéthique. C'est Ouais. c'est très long. Ouais. C'est le premier article, il me semble, qui concerne vraiment la procréation médicalement assistée. Vous me coupez si je me trompe. Et puis, est abordée aussi la filiation dans d'autres articles de la loi. Et puis, du don de gamètes, il me semble. Les donneurs aussi de sperme ou d'ovocytes sont concernés. Et il y a d'autres choses, 32 articles, il y a d'autres choses qui n'ont pas grand-chose à voir a priori, ou même pas grand-chose à voir du tout avec la PMA, la procréation médicalement assistée. Donc c'est vraiment une loi qui est au-delà de la PMA pour toutes, mais là aujourd'hui on va plus parler de ce qui concerne la PMA et de ce qui peut avoir comme lien autour, c'est la filiation et tout. D'autres avis sur la façon dont ça a été traité médiatiquement ou reçu par le public? Oui. Moi, je suis partagé sur deux réceptions différentes. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu vraiment de débat sur le sujet. Pourtant, c'est quand même une loi qui engage quelque chose d'essentiel, qui est quand même la procréation, la façon dont on définit la famille. La façon dont on définit les liens qui unissent des parents, qu'est-ce que la parentalité, etc. Et je trouve que ça mérite mieux que de se faire voter à des heures indues à l'Assemblée nationale en catimini. Comme beaucoup de lois aussi. Comme beaucoup de lois, oui, d'accord. Mais enfin, bon, je trouve que c'est un petit peu moins engageant de voter en catimini une ligne budgétaire sur le budget national que de voter une loi qui engage quand même les familles et la définition qu'on a de la filiation. Cela étant, ça a été la critique d'autres lois qui avaient été... Oui, mais après, il faut... Pas que sur des lignes budgétaires. Oui, non, mais c'est un problème institutionnel aussi. De la façon dont ça a été organisé, la façon, je trouve, le niveau des débats ne me satisfait pas non plus. Je trouve qu'on est exclusivement sur des arguments liés à l'émotionnel et je trouve que c'est un débat qui mériterait autre chose. Je dis pas que la réception de l'émotion n'est pas importante, bien sûr, mais on peut peut-être voir au-delà de ça. Pour avoir des arguments un peu plus construits. Et puis enfin, parce qu'on reste sur ce domaine de l'émotion, eh bien moi j'entends beaucoup les contradicteurs à cette loi et je regrette que pour l'instant le monopole de la contradiction soit mené par la branche extrémiste de la Manif pour tous, qui viennent avec des propos absolument scandaleux. Qui sont maintenant marchons enfants. Qui sont une branche, qui sont la branche la plus dure de l'extrême droite, qui défile dans la rue. On a vu des reportages qui leur laissaient la parole. Alors ils ont le droit de défiler, c'est pas la question. Je regrette simplement... Je regrette simplement que c'est le seul message qu'on relaye et qu'on a l'impression que la contestation, ou en tout cas, même ne serait pas nécessairement la contestation, je ne suis pas forcément contre non plus, le simple questionnement soit assimilé à ces extrémistes-là. Et donc, il serait bienvenu quand même que les grands médias se saisissent de cette question à des heures normales de débat et que toutes les voix soient entendues et des voix raisonnables, raisonnées et que des arguments puissent se faire entendre. Donc, ça veut dire que de ta perception au niveau du traitement médiatique, il y aurait pu avoir un débat plus profond aussi au niveau des médias? Oui. Bien sûr. Oui, parce que il me semble que c'est trop superficiel et même les journalistes ont l'impression qu'ils comprennent pas le sens de la loi. Enfin, en même temps, elle est compliquée. Mais bon, les journalistes et tout le monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire venir des gens qui ont travaillé dans les commissions de bioéthique. Il faut faire venir des témoins, qu'il faut parler tout ça, qu'il faut faire venir des juristes aussi. Ce serait intéressant d'avoir leur point de vue parce que ça questionne aussi le sens de la loi. On en reviendra. Même les démarches, le côté finance. La Sécu prend en charge, mais pas toujours tout. Enfin, effectivement, lourd, des philosophes. En l'occurrence, là, elle prendra en charge dès lors que c'est le public concerné par la loi, c'est-à-dire toutes les femmes qui désirent rentrer dans un parcours. J'aimerais bien qu'on invite un peu des philosophes aussi sur des plateaux, c'est des questions d'éthique. Réfléchissons à ce que ça veut dire dans la société, dans nos rapports à l'humain. Des gens qui l'ont vécu et des enfants issus de ce partage-là. Oui, mais alors qu'on entende tous les témoignages. Ah oui. Parce que là aussi, les émissions, j'ai vu une émission, je ne sais plus le nom, qui avait invité des témoins. C'était très bien d'avoir leur témoignage, c'était très intéressant d'avoir leur témoignage, mais il n'y avait qu'un seul son de cloche. Je regrette ça. Pourquoi est-ce que on est obligé de présenter la chose comme une avancée absolument formidable, qui n'engage absolument rien dans la vie des gens, qui n'est sans conséquence pour l'enfant? C'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai pour eux. S'ils le disent, peut-être que c'est... Je sais pas comment ils ont vécu leur... Bon, après, très bien, c'est bien d'avoir ce témoignage, mais j'aimerais bien avoir tous les témoignages pour se faire une opinion. Après, ce qui est compliqué, raisonnée. C'est que chaque enfant a une perception de son éducation et de son histoire qui est totalement différente. Même dans un couple avec un père et une mère, c'est quand même une variable qui peut pas avoir une conséquence totale sur des décisions juridiques. Bien sûr, mais en France, on débat, et je regrette qu'aujourd'hui, on ne dit pas plus.
Normalement, la tradition, c'est qu'on débat. C'est pour ça qu'on est en train de faire une émission. Chaque enfant, je pense, aime savoir d'où il vient. Maman, sûr, papa peut-être. Savoir d'où on vient. Alors, Quoique, on n'est pas abordera, forcément je pense, sûr. en tout cas, c'est un abordera. sujet qu'on va aborder. Je ne vais pas trop Scarborough. m'avancer. On va pas trop s'avancer dans les thématiques d'émission, mais on va l'aborder, la filiation de toute façon. Jocelyne, qu'est-ce que toi, t'as perçu du traitement médiatique, de la perception par le public de ce sujet ? Je pense qu'effectivement, il y a un manque d'information du public quand même pour qu'il soit vraiment au courant. Quoique, on peut s'interpeller parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'une grande majorité de Français sont pour la PMA. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. Je dirais même, on en reparlera, c'est un autre propos, mais la GPA aussi maintenant dépasse les 50% Dans les derniers sondages. De la part des Français. Maintenant, est-ce que tout est bien évoqué? Est-ce que tout le monde... Tout est bien compris. Voilà. Comment tu as fait les sondages? Ça... J'en sais rien. Pour la GPA, je suis pas sûr que. Justement. J'ai un doute sur le résultat. Ils ont fait c'est le même organisme qui l'a fait il y a plusieurs années, et donc pour avoir un point de comparaison. Donc voilà, il faudra que je retrouve. Tu peux peut-être redire ce que veut dire GPA, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est une grossesse, gestation pour autrui. Pour autrui. Voilà. Ça, c'est une très bonne future émission aussi. Oui, la gestation pour autrui, c'est encore autre chose que la PMA. Et la PMA, procréation médicale. On va revenir sur les différences. Oui, on va revenir sur les pour différences, l'histoire d'argent, je pense que ça ne vous étonnera pas que je vous dise que, franchement, c'est ce qui me gêne le plus au jour d'aujourd'hui, à savoir que les gens qui ont des possibilités financières puissent aller à 2 pas, c'est-à-dire en Belgique, pour avoir une PMA, et que les gens qui n'ont pas ces moyens-là se retrouvent encore avec les moyens ancestraux, à savoir assimilation sauvage, avec tous les risques que ça entraîne, la connaissance du... Enfin, il y a... Alors, voilà. avant c'est qu'on toujours fasse une histoire de fric qui me Avant dérange. qu'on fasse les pour et contre potentiels, peut-être Cyril, toi, tu as quelque chose à dire Je pense que là, tout a été développé, effectivement. Moi, je trouve que c'est bien pour les femmes, parce que moi, j'ai pas mal de témoignages autour de moi de femmes qui auraient voulu avoir des enfants et qui n'ont pas pu en avoir, et que ça ils ont été malheureux toute leur vie à cause de ça. Et que s'il y avait eu ces possibilités-là à l'époque, ça aurait peut-être changé leur vie. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires, et je pense que c'est surtout les incompris qui sont dehors en train de... C'est ça. etc. Voilà, je pense que c'est les mêmes qui militent contre l'IVG, souvent. C'est les mêmes. Après, pour les homosexuels, c'est sûr que c'est encore un autre débat, parce que c'est ça qui froisse. Voilà, parce que effectivement, est-ce que l'enfant grandissant, le fait d'être avec 2 mamans, c'est ça qui est un peu... Mais bon, après, il y a des enfants qui grandissent, ils n'ont pas de père, le père il s'est barré, ou je sais pas quoi. Exactement, et apparemment, les enfants sont quand même très... sont bien dans leur vie, quoi. Sauf que le père, tu sais qu'il a existé, tu peux mettre un doigt dessus. Je suis désolée. Tu parlais d'une émission, je ne sais pas si c'est l'émission Ça commence demain, où on voyait ces témoignages. Voilà. Et il y avait le témoignage d'une jeune femme qui a été élevée par 2 femmes. En plus, les 2 mamans, si je peux dire, parce qu'elle les appelait tous les 2 mamans, avaient le même prénom. C'est facile. Voilà. Mais elle avait l'air d'être tout à fait bien dans sa peau et dans sa vie. Maintenant, je veux dire, c'est ce qu'elle en donne. Et... Non, mais là, qu'on soit bien d'accord, c'est certainement pas moi qui vais dire qu'un couple d'hommes ou un couple de femmes ne peuvent pas élever un enfant. On est bien d'accord. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas le débat. Non, mais que les auditeurs comprennent bien. C'est pas du tout le sujet. Moi, je trouve que évidemment, un enfant peut tout à fait être très bien élevé par un couple d'hommes, peut très bien être élevé par un couple de femmes. Non, on se met dans la position de l'enfant, là. Voilà. Et je pense pas que ça pose un souci. Justement, il faudra avoir des témoignages. C'est pour ça que moi, je suis très favorable. C'est pour ça que cette émission Nos jeunes, très bien. on aurait dû les envoyer faire un peu le... Ils n'ont pas eu le temps. C'est pour ça que je trouve ça très bien, par exemple, et c'est une des causes contre lesquelles militent les barrés dont on parlait tout à l'heure, que les couples d'homosexuels ou de lesbiennes puissent adopter. Je trouve ça très bien. Là, moi, le seul réserve que j'ai, je peux même pas dire que ce soit une opposition, c'est pas
je sais pas, Pauline, si on peut rentrer tout de suite dans les pour et contre, mais moi, elle s'en va. Pauline s'en va, donc je vais me permettre. Mais Profites-en. j'en profite. La réserve que j'ai, c'est pas une opposition stricte, c'est vraiment un questionnement que je me pose. Et moi, plus qui suis homo et qui aurait bien aimé avoir des enfants, bon, ça ne se fera pas. Donc c'est pas mon intérêt d'avoir ce questionnement-là. Mais quand même, c'est de me dire, voilà, on va avoir un enfant qui n'est pas encore conçu. Il n'est pas conçu. On va le concevoir. Et avant même qu'il soit conçu, avant même qu'il soit en projet, on lui détermine une partie de sa filiation, ou plutôt de sa non-filiation. On lui dira, toi, par l'action de la loi, volontairement, on te prive d'une partie de ta filiation. Et moi, c'est ça qui m'embête. Alors, c'est cette vous êtes déjà dans réserve-là, les pour et contre. c'est cette réserve-là qui me... Oui, on Oui. a profité que Oui, tu mais n'étais pas là- là pour prendre le parce qu'on contrôle de a un l'émission. chroniqueur qui est en panne de voiture, notre pauvre Damien, qu'on va Zut. appeler dans 5 minutes pour l'avoir au téléphone. Donc voilà, donc on va faire l'émission comme ça. Et Mais du il coup, faut- voilà, il fallait que je trouve une solution. Mais il faut savoir qu'actuellement, il va y avoir une modification aussi de la loi par rapport aux donneurs. Alors, Ouais, c'est ça. et D'accord. voilà. Oui, donc, mais est-ce que ce qui définit un père, c'est forcément c'est juste avoir mais un comme nom disait Cyril, Non, non, le non, non. monsieur qui a C'est fait un aussi, pitchoun et puis qui est parti pendant la grossesse ou juste après l'accouchement, c'est kiff-kiff, hein, je veux dire. Oui, mais là c'est C'est pas juste un c'est nom. la vie. Tant pour quand même, c'est pas juste un nom dans ce que j'ai vu. Et Ouais, ce qui est c'est- important voilà. quand tu, par exemple, quand tu adoptes un enfant, l'enfant il a un bagage à la fois génétique, aussi une histoire. Et le bagage génétique, ça peut être potentiellement des maladies Aussi. génétiques, etc. Je Donc suis il y d'accord a à la fois ça, Je suis il y d'accord a à avec la toi. fois ça, c'est-à-dire que l'enfant qui naît par don, bon alors on va parler de don de sperme parce que c'est Mhm. pour la PMA, puisse avoir accès quand même aux renseignements médicaux, on va dire, Voilà. sur son géniteur, ou en tout cas le géniteur biologique. Et si le géniteur, si le donneur de sperme est d'accord, sur d'autres données, peut-être le nom, etc. S'il est d'accord. Ouais. Moi, juste pour répondre juste à Jocelyne, j'entends bien ce que tu dis. La seule différence, c'est que tu me parles de la vie de la vie des gens qui peuvent se rencontrer, faire des enfants, pas des enfants, etc. Là, la dimension est autre. Là, on engage la question de la loi et la question de l'État. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte ça. Est-ce qu'il est du rôle de l'État, qui doit penser l'intérêt général, de venir répondre par la loi, légiférer sur des demandes individuelles ou des simples désirs individuels? Là-dessus, j'en suis pas sûr. Ah bah, Tu si disais- tu poses la question, Ouais. on peut peut-être essayer de chacun y je voulais répondre. juste tant que j'y pense, sur ce que tu Note. disais, ce que tu disais sur l'information médicale. Bah, je veux dire, la personne qui veut faire un enfant avec un ami, il Oui. peut avoir toutes ces informations en faisant des tests médicaux. Je veux dire, on n'est pas obligé d'organiser. Ouais, mais ça veut dire que c'est qu'une partie. Pour faire certaines investigations, je veux dire, il faut dire On le peut faire pourquoi des tests du comment. mais n'importe qui Sinon, peut- c'est pas pris en Oui, mais- charge. Bah oui. Je veux dire, à part les IST, où là, oui, effectivement, ça peut Oui, mais être ça, fait. c'est aussi une question. Il y a tellement aussi- de c'est- tests c'est- génétiques à voilà. faire. Alors, je vais donner. C'est toujours moi que je prends comme exemple, et c'est pas juste, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans ma famille, il se trouve qu'on a une mutation de gène qui est apparemment assez répandue dans la région, qui fait que le sang coagule plus. Pour faire ce test-là, il faut déjà que le père, ou en tout cas l'un des parents, là, en l'occurrence c'est mon père, mais le parent porteur de cette mutation ait fait le test au préalable pour que moi je puisse faire le test. Donc il faut déjà que lui, il soit rendu compte qu'il y a, entre guillemets, ce problème, qui n'est pas un problème grave, mais qui est juste une petite couille dans le potage. Elle est bonne, Et voilà. celle-ci. Et ensuite, l'enfant peut faire... Donc, c'est valable pour beaucoup de tests génétiques. Il faut qu'on ait pressenti dans finalement la vie médicale de chacun un problème génétique qui fait qu'on fait un test pour voir si l'enfant, lui aussi, il est susceptible d'avoir la même chose. Donc, il y a plein de trucs qui sont pas pris en cause, en question par ces tests-là. On peut pas penser d'emblée à tous les tests. Puis ça serait combien de tests Mais qu'est-ce qu'on demande aux donneurs de sperme? Mais Qu'est-ce comment qu'on font les gens demande? qui font des Comment enfants on leur demande beaucoup de... Alors, on leur Ils demande ont déjà déjà- d'être, a priori, déjà avoir eu des enfants, en France en tout cas. Hein. C'est un certain âge, hein, je crois, pour les hommes. C'est jusqu'à Évidemment, pour les hommes. jusqu'à Oui. 45 ans, je crois, qu'ils Oui, peuvent donner. 45. ok. Qui peuvent donner que 5 fois. C'est ça aussi le côté qui me
va me plaire dans le fait que ça soit légiféré, c'est qu'il y ait un cadre. Parce Oui, que heureusement. je pense que là, de toute façon, ça se fait. À la porte de la France, il y en a plein. Donc, les gens qui ont les possibilités financières vont à l'étranger. Mais là, les enfants, on ne sait pas ce que ça peut devenir plus tard. Là, moi, je pense que quand c'est légiféré, on va pouvoir justement bien calculer combien de dons, combien de gamètes vont être utilisés. Je veux dire, c'est simplement pour pas faire tout et n'importe quoi. Et un jour, peut-être, eh bien, s'il y a un monsieur qui gentiment dit « Ok, je suis donneur, mais de façon sauvage », si je puis dire entre guillemets, hein, on appelle ça les assimilation sauvage, eh bien, s'il donne son sperme à plusieurs dames comme ça, et puis que c'est pas contrôlé, puis qu'un jour les enfants se rencontrent et qu'ils sont demi-frères ou demi-sœurs, Exactement. je veux dire, il faut se projeter dans l'avenir. Absolument. Parce que, donc, s'il y a un cadre qui va bien contrôler les choses, comme on fait pour d'autres dons. Tu pourras pas contrôler qu'il n'y ait pas quand même. Mais la vie, elle est incontrôlable aussi. Il faut Oui, tout non, contrôler, mais tu c'est limites pas les possible. dégâts. Je dis pas Non, que. mais je répondais un peu à... Oui, tu limites. Je veux dire qu'on va pas être. On n'est pas le bon Dieu, hein, ça c'est clair. Hein. La médecine, c'est pas une science exacte, hein, mais on va un petit peu limiter les dégâts. Tandis que là, laisser faire tout et n'importe quoi. Moi, je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, c'est se mettre la tête dans le sable, puisque de toute façon, tout autour de nous, les pays le font, que ce soit la Belgique, l'Espagne. Alors, donc, c'est une réponse un peu à la question que tu posais. Est-ce que la loi, l'État doit prendre... Est-ce que vous avez des réponses à donner un petit peu à la question que posait Pierre, finalement? Est-ce que l'État, la loi doit inscrire dans le marbre, finalement, des faits qui sont... plutôt... mettre un cadre sur des Et le prendre en charge exemples de financièrement. vie, on va dire. Et le prendre en charge financièrement. Qu'il y ait un cadre, moi je reviens à ce que dit, bien sûr, et d'ailleurs j'en sais pas assez là-dessus, je suis très curieuse du don de sperme, qui, quoi, enfin je sais pas. C'est ça. Moi ça me pose question, je me dis tiens, je suis issu d'un sperme, merde. Non, mais c'est vrai que. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La loi... On n'aura jamais entendu parler autant de sperme, c'est que c'est un Sperme. Ah, mais on peut Oserais-je choisir dire- les ovules aussi, si tu veux, hein. Oserais-je dire que le sperme est sur toutes les bouches? Oui. Non, On mais n'est pas le nom. c'est choquant ça, quoi. Alors, non, qu'on n'ait pas le nom, mais on connaît au moins la Attendez. génétique. Justement, c'est ça qui est prévu par la loi. Bah oui, Alors, j'espère, je le parce répète, que- C'est ce qui m'intéresse. Je le répète, donc c'est prévu par la loi que désormais les enfants nés d'une PMA ou nés d'un don de sperme, Pierre, puissent avoir accès à tout ou partie des données du donneur. Ça peut être son nom si le donneur est d'accord, mais en tout cas au minimum des données médicales, en tout cas. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors je crois qu'on a Damien au téléphone. Salut Damien. Salut. Salut. Alors, Et ben alors, t'es en rade, mais t'es... Oui, petite panne de voiture, je crois que j'ai le démarreur qui est foutu. Ah, mince. voilà, C'est est-ce que compliqué pour démarrer. Ah, oui. Bon, nous, on a le démarreur de l'émission qui a quand même marché et du coup, on rattrape au vol avec toi. Avant de te laisser la parole pour la chronique, est-ce que toi, tu as une vision un petit peu ou un avis à donner sur ce que tu penses du traitement médiatique ou de la réception du public par rapport à cette loi bioéthique qui comprend la PMA élargie à toutes? Le traitement médiatique, il est d'un seul côté. Hein. On invite essentiellement les gens de la Manif pour tous et consorts. Voir Zemmour défiler sur le voile, c'est aussi voir Zemmour défiler sur la PMA. Hein. Donc, faut pas trop s'étonner que si les gens finissent par y être réfractaires, mais comme c'était le cas à l'époque de la Manif pour tous, on avait très peu de militants du mariage pour tous sur les plateaux. Ils étaient dans la rue, ils étaient dans les médias de gauche, mais sur les médias généralistes type BFM TV, on avait toujours les mêmes éditorialistes et on avait toujours les mêmes intervenants traditionnels, type Zemmour, Elisabeth Lévy, etc. T'as le sentiment que ça a été aussi vif que pour le mariage pour tous ou je un pense peu que plus ça fait que apaisé? commencer par contre. Comment? Je pense que là, ça fait que commencer pour la PMA. mais c'est possible ça. D'accord, toi tu mets des réserves sur la suite des votes, etc. Je suis pas voyant. Oui, mais tu devrais. Pirouette. Pour bien situer, parce qu'on a fait un petit tour Non, on n'a pas encore fait pour ou contre la PMA au final. Donc on va te laisser la parole et puis on fera un petit tour de table après. Moi, sur la PMA, je suis pour. J'ai plus de réserves sur la GPA, bien entendu. Mais pour la PMA, j'y vois aucun problème. Très bien. D'autres veulent intervenir sur ça pour ou contre la PMA? A priori, pour donner un petit peu
une carte de ce qui se pense autour de la table. Alors, moi, je serais plutôt pour, bien cadré, bien prise en charge médicalement parlant et psychologiquement parlant, parce que c'est pas non plus si simple que ça. C'est pour ça que, oui, je préfère que ça soit légiféré et reconnu en France. Ariel, toi, de ce que j'ai compris, c'était pour à condition que les donneurs puissent être... On peut identifier. Enfin, je vois mal faire un enfant comme ça sans savoir qui a donné son sperme, qui il est, quels sont... médicalement, comment... Enfin, quoi Mais que... je te dis, ça va changer au niveau des donneurs. Oui, non, mais peut-être bien. Mais bon, si tu dis que ça a changé, c'est que ça s'est déjà fait sans qu'il y ait de contrôle, quoi. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir choisir... Attends, alors là, je fais loin. Hein. C'est peut-être de la science-fiction, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Non, on n'est pas aux États-unis. On n'est pas aux États-unis. Non, a priori, la bioéthique, quand même... C'est des fois, on rattrape par de restreindre. Je dis pas que ça arrivera pas, je suis comme Damien, je Il suis faut pas du dans les marques de clonage. café, mais bon, mais actuellement j'entends. Cyril ou Pierre, on vous a Oui, pas... mais avec point de suspension. Moi, je peux pas dire que je vais faire une réponse un peu à la con, mais ni pour ni contre. J'ai une grosse réserve. J'attends de me réfléchir un peu plus. Je suis contre la GPA. Je crains, par contre, que la PMA n'accélère l'arrivée de la GPA. Moi, je ne suis pas contre la GPA, mais ça sera une autre discussion. Ça sera une autre émission, je pense. Ouais. Cyril, toi, Moi, je suis pour, mais bien sûr cadré, quoi. Très cadré. Parce que imaginons, justement, si on n'a pas la génétique du donneur, un jour, on doit rechercher le parent pour, tu sais, comment on appelle ça quand on fait une ponction lombaire pour une maladie ou je sais pas quoi, quelquefois on serait bien content de savoir l'identité du père. C'est même pas savoir parce que bon, tous, toi tu as des enfants, moi j'ai des enfants, on a fait l'amour avec des hommes qu'on aimait, on n'a pas été chercher comme dire. Oui, non mais je suis pas la Sainte Vierge. Bon. Oh non, pas les rouquines, ça marche pas. Tu n'as pas été demandé à l'homme avec qui tu faisais l'amour qu'ils étaient sétards, honnêtement. C'est vrai. Dans la famille, tu n'as pas été rechercher les C'est vrai, mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal pour avoir... Je vais te dire quelque chose de perso, je vais faire comme toi. J'ai eu beaucoup de mal pour avoir un pitchoun. J'ai fait 3 expulsions spontanées, 3 fausses couches, comme on dit communément. Donc, je peux comprendre le désarroi quelquefois aussi de femmes qui... Sûr. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on ne s'est pas posé de questions quand on fait un enfant spontanément. Tu fais un enfant et si le... Mais on peut aller chercher... Cyril, quand le père qui se casse tout ce que tu veux, ça me fait perdre tout ce que tu veux, mauvaise mère aussi. Hein. Mais bon, on parle des hommes là. Tu sais quand même que tu connais l'individu. Oui, il y a l'identité, on connaît l'identité. Tu sais d'où tu viens, tu peux aller le rechercher aussi s'il y a des problèmes de santé. C'est ce que je disais, c'est ça. De ne pas savoir d'où tu viens, d'être qu'un simple spermatozoïde parce que ta mère en avait envie, je crois que c'est pas facile à porter. C'est pour ça que je suis assez pour, même si j'ai eu un peu peur qu'il y ait moins de dons de sperme, mais je serais pour effectivement que les enfants aient des pistes pour retrouver d'où ils viennent, parce que c'est tout ce qu'ils veulent en général. Hein, c'est pas, tu marches sur 2 pattes à une. Mais voilà, mais c'est pas pour aller demander héritage ratati ratata. Non, simplement savoir d'où on vient. Oui, mais c'est ça aussi qu'il faut faire, qu'il faut cadrer aussi. Hein, que le donneur ne se retrouve pas dans des situations pas possibles. Mais ça serait dans le projet de cette modification de la... C'est dans le projet. Voilà. Bon, je confirme, j'ai juste regardé ce matin l'article qui concerne justement les donneurs, pas les donataires. Alors, Damien, je crois que tu nous as commis une petite chronique sympathique. Allez, on est prêts. Ouais, je voulais juste revenir avant, parce que j'ai entendu que vous discutiez de la question du remboursement ou du pas de remboursement par la PMA. Ouais. On peut aussi voir la chose d'un autre point de vue, c'est que si c'est l'État qui intervient, c'est l'exclusion directe de la PMA de la sphère marchande. Et pour quelqu'un qui est opposé à la GPA parce que c'est la marchandisation du corps, ça peut avoir un sens. D'accord. Oui. Du coup, je te laisse la parole. Allez, on t'écoute. Oui, alors, oui, parce que la manif pour tous est de retour dans la rue. Je pense que tout le monde l'a vu. Le 6 octobre dernier. Bien sûr. Ouais. Ils étaient nombreux. Ils s'appellent Marche aux enfants, apparemment. Marche aux enfants. Ah bah voilà. Alors oui, mais c'est plus ou moins un peu toujours les mêmes. Ouais. Bah, ils ont la même tronche, quoi. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça bien qu'ils s'opposent à la PMA, en fait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la PMA, c'est un fléau. La PMA, ou paraméthoxyamphétamine, est une drogue de synthèse souvent vendue sous forme de comprimé qui appartient à la famille des
l'éthylalinine. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est proche de l'ecstasy. Ah, Du coup, je trouve ça bien qu'ils aient arrêté de réprimer les droits pour passer à protéger les enfants contre la drogue. Hein. Moi, c'était une manif intelligente. Il est en train de nous dire halte aux enfants, ça suffit, on est trop sur Terre. Là. Hein, Damien, Mais- c'est ça. Mais du coup, c'était une manif intelligente. Hein. Il suffit de voir les slogans. Hein. Les ventes ne sont pas des caddies, hein, pour évoquer les mules qui font passer la drogue. Ou encore fabriquer des orphelins esthétiques sur la parentalité des toxicomanes. Enfin, vraiment intelligent, tu vois. c'est bien, ouais. Bon, par contre, depuis le 21 septembre et la journée de lutte contre Alzheimer, il y a un malade qui se promène avec une pancarte qui est mon père. Hein. Donc, il faut rentrer, monsieur, hein, sinon on va commencer à tout mélanger, on va pas s'en sortir. Bon, malheureusement, je pense que la Manif pour tous devrait s'inquiéter surtout de la consommation de drogue de ses principaux leaders. Hein. Agnès Steele, par exemple, député ex-LREM en pointe dans le combat contre la PMA, est arrivée en retard au vote. Hein. Moi, je trouve ça suspect. Si ça se trouve, elle s'enfilait un rail de coke dans les toilettes de l'Assemblée nationale. Ce serait pas la première ni la dernière. Oui, à mon avis, ça doit être souvent. Bon, Ludovine de la Rochère, elle, je pense qu'elle a dû s'enfiler l'équivalent du réseau RATP en cocaïne, hein, puisqu'elle arrivait à mélanger le mariage homosexuel, l'écologie, le sperme et la médecine dans une même phrase. Ouh la vache. Ah oui, Et c'est pendant que j'écris ces mots, je suis en train de m'interroger quel est le bilan carbone d'une éjaculation. La question reste intéressante. Voilà. Donc, enfin, on retrouve bien évidemment dans les leaders de la Manif pour tous, hein, les catholiques traditionnalistes. Hein. Mais eux, bizarrement, ils étaient un peu moins nombreux. Par exemple, le cardinal Barbarin n'était pas là. Bon, j'imagine que la lutte contre les drogues, c'est pas trop le sujet de l'Église. Hein. C'est plus difficile de couvrir les pédophiles s'ils ont plus de bonbons au GHB à donner aux gosses. Bon, je troll un peu. Hein. J'ai quand même fini par comprendre que c'était sur la procréation médicalement assistée qu'ils étaient en train de gueuler. Hein. Ah, Mais Parce que c'est- parce je que les Damien est comprends, vif. moi, parce que vu leur gueule, la procréation, ils doivent pas souvent essayer. C'est eux qui devraient avoir la priorité. bah, la procréation peut-être oui, mais pas le reste. Mais regardez Jérôme Bourbon, hein, donc directeur de Rivarol, un journal d'extrême droite antisémite, hein, donc antisémite notoire du coup. Ouais. Si on l'aidait à accoucher de son moi intérieur, on découvrirait ce qu'il veut réellement. Et c'est finir avec un bayou boule dans un club SM communautaire de Tel Aviv à se faire fouetter le fion par un dénommé Rosenberg. Et ça, j'en suis à peu près sûr. Jérôme, si tu nous écoutes. Des bisous. Et Droite du coup, il faut aider réponse. ces gens à accoucher de tout, de leurs enfants, de leurs soucis, de leurs angoisses. On voit bien qu'ils sont en souffrance, c'est pour ça qu'ils sont méchants, qu'ils sont cyniques. Comment vous voulez être heureux pour les autres si vous êtes déjà triste comme la mort? Agnès Steele, par exemple, si ça se trouve, la nuit, elle rêve d'enlacer une femme de son âge dans des draps de satin et de vivre épanouie et heureuse dans une famille homoparentale. Mais malheureusement, elle est devenue aigrie. Elle rentre sûrement le soir, elle réchauffe un peu de lasagne tout près, alors que son mari regarde le foot, une main dans son slip kangourou. C'est sûr qu'après, les homosexuels comme Ricky Martin, Zachary Quinto ou Daniel Newman, ça peut rendre jaloux ou faire sombrer dans la drogue. Et puis bien sûr, il y a Alain Escadin, hein, le dirigeur de Civitas, qui, je suis sûr, dans un monde parallèle, est une femme transgenre qui pratique le patinage artistique et est lesbienne, végane et antispéciste, qui dirige des conférences sur les luttes intersectionnelles. Mais non, ici c'est juste un vieux connard à lunettes avec un grand fond qui récite des versets de la Bible quand il pense à une femme nue. Bon, en revanche, pour en revenir à la procréation médicalement assistée, les lesbiennes n'auront pas mon serment. Hein. Je suis pour la PMA, mais du coup, il y a encore une génitrice et moi je suis contre. Hein. On parle quand même de gâcher la moitié de mon patrimoine génétique. Ouais, Et c'est- je pense que c'est une catastrophe pour l'humanité. Donc j'attends le clonage. D'accord. Je veux bien qu'on me reproduise, mais juste moi, quoi. Non mais Ouais, Damien, non, je veux pas partager. c'est le moment quand même de dire quelle est ta grande phrase sur le sujet. On va faire là parce que... Qui est quand même, Damien m'a sorti quand même une fois, tu sais, si je pouvais me cloner, qu'est-ce que je me mettrais? Tiens, dis. Et je confirme. C'est un peu incestueux, c'est Eh un peu dégueulasse. ben, Bon, tu restes avec nous, Damien. Bah bien sûr. Tant mieux, tant mieux. Alors, c'est vrai que, Jocelyne, tu en parlais, hein, un sondage récent commandé par Le Figaro et France Info montre que les 3/4 des Français sont pour la PMA élargie. En novembre 2012, un sondage BVA pour Le Parisien évaluait à 58% le pourcentage de Français d'accord avec le mariage pour tous. Alors, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous pensez que la loi sur le mariage pour tous fait encore un peu plus avancer l'opinion générale des Français sur les droits des personnes homosexuelles? Oui, certainement. Oui, Vous avez l'impression que ça... oui, oui. Hmm. Oui, oui. Alors, Bah, de- ça- Moi, je trouve que ça a mis des mots aussi là-dessus. Oui, Ah, sûr. voilà. Mm. Ça a au moins cet avantage-là.
Les gens on sont dit les plus choses, choqués. on dit les gens sont plus choses choqués. Les gens tout franchement. âge, hein. Voilà. Il faut dire qu'il y a eu aussi une telle psychose à un moment donné dans les arguments Mm. où on disait que la société allait totalement s'effondrer, que c'était la fin, que C'est le grand remplacement. c'était bon. Alors qu'on constate. Bon, on constate que voilà. bon, bah, des homosexuels se marient, Bien sûr. d'autres divorcent, Et non, mais c'est là, Euh, ça n'a et pas été voilà, là. et c'est D'autres la- adoptent. d'autres Ça, hein. adoptent, voilà. Bonjour, Monsieur Klein. D'ailleurs, il a adopté un deuxième petit garçon il y a un an ou deux, je crois. Mm. Je sais pas si on a le Mathieu droit de le Klein. dire. Je ne sais pas. C'est je sais bah, pas. tout le monde sait qu'il a Bah, adopté même si deux c'est entre tout le monde, enfants. c'est le Entre off et le- tout oui, le monde, c'est c'est le in. Oh, bah tant pis, Mathieu, on l'a dit. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est fait. En tous les cas, ça n'a pas, il n'y a pas eu la vague de mariage attendue. Bien Voilà. sûr que non. Bien sûr que Justement, non. je crois que ça a donné la bonne mesure des choses et Oui. puis Oui. que ça a permis, eh bien, aux Françaises et aux Français, eh ben, d'écouter un petit peu cette évolution sans être tout de suite On est beaucoup plus tolérants. se Ouais. mettre sur la défensive et puis Mm. tout de suite, voilà, contre-attaquer. Mais Alors, de ce que oui. j'ai l'impression, toi, Damien, tu disais plutôt que tu tends le dos, t'attends de voir ce que ça va donner après. Ouais, j'ai peur en fait qu'on se serve. Déjà, j'ai peur que le gouvernement se braque et pour justifier le gauche et droite, qu'ils ont beaucoup justifié le droit, qu'ils nous refassent une Hollande en se radicalisant sur la PMA pour dire eh ben non, on le fera et que ça braque tout le monde. Ah oui, Après, d'accord. de toute façon, tout ce qui est Civitas, compagnie, enfin tous ceux qui ont fait la manif pour tous sont déjà braqués à fond. Ouais. Donc, Oui, de toute ça façon, changera pas, mais je pense pas qu'il y aura des défilés comme il y en a eu à l'époque, sauf si le gouvernement commence à vouloir jouer la carte électoraliste pour garder son aile gauche. Parce que somme toute, moi j'ai l'impression qu'il y a eu il y a eu des manifestations, mais ça n'a pas été Non, mais non c'est- plus. c'est- Non, un- moi je c'est- trouve qu'il Non, n'y ça a avait été un pas. flop. Hein. Et Ouais. puis ça a Il n'y avait été pas beaucoup de monde et en puis ça a fait. été par des gens qui sont quand même marginaux. Enfin, je veux dire, Mm. c'était pas les grandes vagues qu'on a eues. Ouais, après, il y a aussi des circonstances. Hein. Il y a le fait, est-ce qu'on sera en année électorale ou pas est-ce que ça sera une Oui. diversion ou pas Mm. Regardez aussi, il faut Mm. voir aussi l'état des forces politiques en face de Macron. Je veux dire, la droite a d'autres choses à penser. Je suis pas sûr qu'elle Ah se bon fasse une santé. Tu crois? Je suis pas sûr qu'elle se Ils fasse se refont une santé. là-dessus. Hein Je suis pas sûr qu'ils peuvent se faire une santé là-dessus. Non, je pense Bon, pas. Non, je À pense la ça pas. fera preuve, pas hein, autant de ils mal. ne sont pas descendus cette fois-ci. Hein. Non. Mais il faut quand même qu'un débat naisse. Mais tu Ah, parles il y avait de- quand même ouais. des membres les Républicains qui étaient dans la manif. Hein. Notamment Guillaume Ouais. Larrivé, qu'on Ouais. a beaucoup Oui. connu pour l'affaire Benalla, Oui. qui était présent dans la manif. Hein. Mm. Mais pas les grands noms Non. de la manif pour tous au moment du mariage. Pour tous. Mais à Bah, je voir crois en que tout Ludovine de la Rochère était présente quand même. Hein. Ah bah, ça Mais aurait été étonnant. oui, Darjo, bah, de toute façon, on la verra c'est plus qui on la verra plus dans la manif pour tous. Elle en fait plus vraiment partie. Mm. Donc, D'accord. En tout cas, on attend de voir ce que ça va donner si ça prend une ampleur aussi importante que. Mais moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ça va prendre une ampleur aussi importante que, moi non que le mariage pour tous. En tout cas, dans les Faut contestations voir, dans faut la voir rue. comment tournera le débat. C'est En fait, il y a une autre question, c'est celle aussi des gilets jaunes. Je veux dire, la question sociale a quand même pris le pas sur beaucoup de débats Ouais. dernièrement. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que ça va prendre la PMA va prendre le dessus sur le débat social? Mm. J'ai quand même des gros doutes. Hein. La question sociale est Non, je passée pense pas, devant ouais. et je pense qu'elle va difficilement reculer. Hein. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi, Damien. Cette loi, est-ce que c'est une avancée sociale? En quoi? Et si elle l'est pas, en quoi aussi? Alors là, c'est tout le monde Alors sauté. là, Bah oui, c'est une sociale. avancée sociale, c'est évidemment. C'est évident. Comme le mariage pour tous, quoi. C'est extraordinaire. Je pense que quoi. c'est une avancée sociétale. Je suis pas sûr que c'est Alors- une avancée Alors, sociale. sociétale. Moi, j'en ai un peu marre des sociétales. Hein Social, sociétal. Si, Comment c'est- vous faites la différence entre les deux? Moi, pas trop, mais bon. Oui, moi, je trouve que c'est une avancée sociale. Ouais, sûr, bien sûr. D'autres. Non, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai évoquées jusque-là, toutes les réticences que j'en ai. Oui, oui bah, moi aussi un peu, mais Non, j'ai pas un enthousiasme fou pour ça parce que j'essaie de voir. Je me pose des questions. Où est-ce que sur quoi ça va déboucher? Sur quoi? Moi, Pour sur la l'enfant. question. Sur un enfant. pour l'enfant. Non, c'est pas que sur l'enfance. Ce que ça dit aussi de nos sociétés, de vouloir absolument mettre le désir individuel au-dessus de tout, de ne voir que Ah, à ce l'individu. niveau-là, quoi. De fait Mais aussi ça- de dire, et c'est un argument, on peut me dire ce qu'on veut, Mm. mais la question de la GPA, elle est quand même liée quelque part. Elle est là. Elle flotte là-dessus aussi Mm. parce que. Pourtant, le gouvernement Même a si- dit que c'était. oui, no way. d'accord. Oui, enfin, Mais enfin, on avait dit que la PMA, jamais.
Voilà. On avait dit Exact, jamais. exact. On avait dit mariage pour tous n'entraînera jamais la PMA. Quelques années après, on a la Voilà. PMA. Là, il va se passer quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on ouvre les droits, on dit que le désir d'enfant ouvre des droits aux femmes lesbiennes d'avoir un enfant et que l'État doit intervenir et leur donner les moyens d'avoir un enfant. Et célibataire aussi. Et célibataire aussi. Célibataire. À ce moment-là, au nom du principe d'égalité, puisque c'est l'égalité qui prime, qui est-ce qui va empêcher les homosexuels de dire nous, on doit aussi avoir un équivalent, et l'équivalent, ce sera nécessairement la GPA, puisqu'ils ne peuvent pas avoir recours à la Mais PMA. ça se fait Mais ils peuvent depuis très avoir longtemps recours à déjà. l'adoption. Oh bah oui, ça, mais les c'est un couples, de sacré femmes, boulot, ça, les hein. couples de femmes aussi. Oui, mais les C'est femmes tellement lent. ont d'autres Oui, mais possibilités on a un que les matériel hommes. interne. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est une inégalité Mais oui, mais biologique. c'est- qui n'est mais pas... oui, mais regarde l'argument des. Bah, pour mais une ah, non, fois, non, non, hein. non, non, Bah attends, on peut quand Ah, même. non, non, mince, non, non, hein. non, c'est pas si facile que ça. Parce que l'argument qui était amené par les couples de femmes lesbiennes qui voulaient avoir des enfants, elles parlaient d'avoir recours à la PMA selon un principe qu'elles appelaient la stérilité sociale. C'était le fait qu'une femme ne peut avoir d'enfants ensemble, donc socialement elles sont stériles, même si biologiquement elles ne le sont Bien pas. sûr. Et donc c'est à ce moment-là qu'on intervient pour ouvrir le droit à la PMA. Un homme peut dire exactement la même chose. Une stérilité Sauf qu'il n'a pas, il a au pas un nom- utérus. Voilà. Et alors, donc sur le principe d'équivalence, Oui, c'est à peu près c'est à peu près la même chose. Bah Et non, l'argument je suis pas tiendra. d'accord. Bah si. Et l'argument tiendra. Mais si, parce qu'on disait Mais si. Mais exactement toi, la tu même le dis, chose. tu le dis, mais moi, Mais je parce suis que pas ça s'est d'accord. fait pour la PMA. Non, sauf que là, tu parles entre une inégalité sociale et une inégalité biologique. L'inégalité biologique, la loi peut pas la réparer. Mais attends, il n'y a pas d'inégalité biologique entre des femmes lesbiennes et des femmes hétérosexuelles. Hein. Bah si, Ah bah non, elles sont pas stériles. elles sont. Ah, Ah, je suis elles sont pas désolé. stériles, C'est- hein. là, Bah oui, mais ce n'est justement, pas tu une prouves réponse mon médicale. Ce n'est pas une Par des réponse arguments. médicale. Ce n'est pas une réponse médicale à un problème médical, sauf que là on va leur ouvrir. Donc on accepte que la PMA ne soit plus une réponse à un problème médical. Mais c'est pas une physique. réponse à un problème Pas un problème médical. physique, c'est un problème c'est un problème d'attirance sexuelle. Et bien à ce moment-là, je suis désolé. Non, c'est simplement mais c'est simplement une égalité biologique. Je vois pas la PMA, ça c'est pas pour. Mais pour sauf pallier à qu'aujourd'hui un la problème PMA, médical mais uniquement. aujourd'hui la PMA elle est ouverte à qui? Elle est ouverte aux couples hétérosexuels, aux couples quand il y a un problème de fertilité dans le couple, un problème médical, donc pas un problème d'incompatibilité des sexes, Pas que un problème médical, ça peut médical. être aussi parce que la psychologie fait que tout d'un coup C'est le un corps il suit pas. Non, c'est un problème, c'est une réponse de la médecine à un problème physique de médecine. Pour l'instant, c'est ça. Aujourd'hui, on dit ce n'est plus ça, puisqu'on ouvre à des femmes qui ne sont pas stériles, qui Oui, sont oui. simplement Ouais, enfin, de lesbiennes. là de comparer. Sauf à dire que d'être lesbienne, c'est d'être malade. Honnêtement, Alors là, eh ben moi je suis désolé. On en est là. Bah oui, non mais si Mm. on veut être logique, je Ouais, mais parle là juste de c'est logique. tordu, je trouve. Mais Comme, non, c'est pas comme tordu. mais un petit peu aussi parce que tu Bah, parles. écoute, Tu passes de l'égalité au niveau des femmes qui ont une biologie qui est similaire à Mais- celle des hommes mais qui n'est non, pas pareille à mais celle des non, femmes. puisqu'on parle pas d'égalité, justement, puisqu'on parle, dans un cas, avant, c'était ouvert à des femmes qui ont un problème de stérilité. Donc, c'est pas Mais toi, l'équivalence d'une femme c'est qui n'est là pas où- stérile. Pierre, Je comprends Pierre, pas, tu c'est vois. là où tu te C'est la poses. logique de l'argument. Pierre, Mais non, c'est là où on se pose différemment, c'est que pour moi, c'est l'égalité au niveau biologique, pas au niveau du problème médical. Mais sauf qu'aujourd'hui, la PMA, elle règle des problèmes médicaux. Je suis Bah oui, désolé. mais sauf que l'homme, quand il peut pas faire d'enfant, il peut pas porter d'enfant, c'est pas un problème médical qu'il a, c'est juste une différence Oui, biologique. Et une femme lesbienne qui peut pas avoir d'enfant avec sa compagne, c'est pas un problème médical qu'elle a, c'est un problème d'orientation sexuelle. bien sûr. Non, c'est une différenciation d'orientation sexuelle, mais la célibataire, alors dans ce cas, elle se met où si elle est pas homosexuelle? Elle peut faire un enfant avec une personne. Oui, voilà, avec Ben, on revient au quelqu'un cadre. lambda. Donc, Ah, On oui, revient au cadre. je vois pas où est l'avancée de faire un enfant comme ça avec la personne qu'on va choisir. Tiens, celui-là, il est pas trop mal, il a telle situation, il est Non. pas trop bête. Je poussais Avec juste ça, l'argument. voilà, on Je est poussais d'accord, l'argument hein, pour bon, montrer c'est pareil. pour dire qu'il y a pour moi quelque chose d'illogique là-dedans. Mais après, on peut assumer que la PMA ne soit plus un problème pour régler une question Mais médicale. c'est dans ce C'est sens-là. dans ce sens-là. C'est d'autant Et plus que c'est c'est pour ça- possible à 2 pas de chez nous. Mais c'est donc, pour ça que je te dis, mais encore une fois, je dis pas ça pour dire absolument non, il faut pas que ça passe. Mm. Je dis simplement qu'il faut être conscient qu'à partir du moment où on change la nature de la PMA et qu'on la fait répondre à un autre problème qu'un problème Bien médical, d'un Mais problème c'est de ça. stérilité, Mm. à ce moment-là, il y a une brèche qui est ouverte pour la question de la GPA. Alors Bien là, sûr. c'est une autre, Bien sûr. quand même, c'est un autre. Oui, mais il y a une brèche quand même, une sacrée Oui, brèche. sacrée c'est vrai. brèche. Mais Parce que à qui tout ira le monde dire à un- être vigilant Oui, aussi. mais qui ira dire à un couple homosexuel qui ira dire mais oui, mais nous,
nous, on n'a pas d'autre possibilité bien sûr. on n'a pas d'autre possibilité à ce moment-là bah, que c'est sûr. la GPA. Alors donnez-nous l'égalité par rapport aux femmes qui ont non seulement le droit à la PMA, mais en plus qui ont le droit aussi à l'adoption. Donc égalité des couples, et ben l'égalité des couples, le pendant de la PMA pour les femmes, c'est la GPA pour les hommes. Bon, on aura compris que toi, toi, ta peur, c'est de l'orientation vers la GPA. Damien, tu as quelque chose à rajouter ou une intervention à faire? Parce que c'est vrai que Ouais, tu nous vois parce pas, du coup, que, tu peux en pas fait, lever la main. L'argument de Pierre Tiens c'est parfaitement. peu ou prou l'argument qu'avait sorti Zemmour sur LCI ou BFM TV, je sais Oh plus. bah parfois Une chaîne Zemmour me d'information qui copie, consiste mais à dire que il a raison. Les femmes lesbiennes n'ont pas de problème médical, elles ont un problème d'orientation sexuelle. Si elles veulent avoir des enfants, elles ont qu'à coucher avec des hommes. C'est bien ça. Ah bah elles font ce qu'elles veulent. En général, Donc, en à général, partir c'est de là, en plutôt. fait, Ou elles font on est en train de généralement, si on fait justifier appel à un ami, on qu'on fait une pourrait insémination à considérer la Allez, on comme un s'écoute viol. parce que... Puisque la femme n'a pas de consentement à coucher avec l'homme, elle veut juste un N'importe quoi, enfant. Damien. C'est quand même à la limite du viol. C'est-à-dire que grosso modo, on mettrait la pression à une femme lesbienne pour qu'elle se reproduise alors qu'elle n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles avec un homme. Non mais tu n'as rien Ça compris à ce que j'ai dit. Ça hein. pose des problèmes éthiques qui sont gravissimes. Ouais, non mais t'as rien Comment- compris à ce que non, j'ai c'est dit. pas ça. Non mais t'as rien compris à ce que j'ai dit surtout. redis vite fait, parce T'as rien que compris à ce que on j'ai va dit. pas Non mais, passer non, mais 3 heures attends, sur non mais chacun. attends, je vais pas débattre quasiment en me faisant On en dire, débattra en off. en me faisant dire que quasiment je justifie un viol. Enfin c'est n'importe Mais quoi. là. non, Enfin non mais je dis que ça pose des problèmes éthiques graves et qu'on pourrait considérer ça comme une forme non de on peut viol. pas, non on peut pas considérer ça non. Non. Donc, Parce que à partir celles du qui moment le où la font, elles le personne font n'a par pas de consentement. Elles le dans la font par relation consentement. J'adore ces sexuelle, émissions. Elles le font ça par pose de consentement. sérieuses Mais questions. non. Et puis par assimilation sauvage, pas avec des relations Oui, physiques. oui. Mais après, non, mais après, chacun fait comme. Enfin, il y a des femmes lesbiennes aussi certainement qui ont passé par un. qui sont allés en Belgique. Quand un Ah ouais, Non, mais qui un ont fait. donateur Mais après, connu. je veux dire, Un Oui, qui ont donneur. déjà un est-ce que ça nous donateur. regarde? Après, est-ce que ça Ouais. nous regarde? Je veux dire, c'est la vie privée des gens. Après, moi, Oui, Mhm. c'est ça, c'est des, Ils ont des déjà un donateurs, donateur. voilà. Moi, je connais un cas. et voilà. Bah, moi aussi. Souvent des couples, justement, un couple, enfin, on va dire un couple de lesbiennes, ont un copain gay qui va être Ouais, donneur. mais moi j'ai Même des sans être des gay, même copines, hétérosexuel. Moi, j'ai j'en des couples de connais. copines qui ont c'est fait ça un- aussi, qui un gars sont passés par un hétérosexuel ami et avec qui des ont. enfants. Attends, on s'écoute parce que là tout le monde parle en même temps, c'est inaudible pour nos auditeurs. Jocelyne. Je disais que c'est même sans être des hommes gays, des hommes hétérosexuels. Enfin, moi, je connais une situation. Cet homme marié, 2 enfants et des amis homosexuels et qui s'est engagé à les aider pour faire une assimilation sauvage, mais en gardant sa place, c'est-à-dire il est père de ses 2 enfants et il a aidé les 2 copines à avoir un pitchoun. Maintenant, moi je dis chapeau. Voilà, moi je dis chapeau. Il faut. J'espère qu'il pourra tenir tout le temps parce que c'est pas évident. Ils restent amis, hein, je veux dire, donc ils se rencontrent. Alors voilà, mais C'est surtout pour le pitchoun que c'est pas évident. oui, à moins qu'ils le prennent comme parrain, sais, comme ça au moins franchement, tranquille. C'est Ouais, enfin la bref, il y a d'autres si on problèmes prend la derrière. hein. définition d'un Ouais. parrain, c'est Oui, tu je vois, veux bien, je veux dire, bon. voilà. Mais Pas simple. Alors moi, mais c'est pour ça que je ramène ça à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une histoire quand même financière. Moi, je connais un couple homosexuel, par contre, elles sont allées en Belgique l'une après l'autre, à 2 ans d'intervalle. Bon, voilà, parce qu'il y a aussi les couples homosexuels où il y en a une qui veut porter un enfant et l'autre pas, mais là, Oui, les ça. 2 voulaient porter un enfant et amener chacune. Voilà. Bon, ils avaient cette possibilité financière. J'en connais une autre, pareil, possibilité financière. Eh bien, elle est célibataire, et elle a eu 2 enfants de cette façon en Belgique. Pourquoi les gens qui ont cette possibilité d'une prise en charge correcte, rien que pour une histoire d'argent, il y en a qui peuvent et d'autres pas. Si c'est c'était ça que ça. aussi que ça me gêne. C'est pour ça Bah que oui, mais bon. c'est un peu embêtant On quand a- même, on en a étant parlé tout quand même- proche comme ça. On a parlé quand même beaucoup des couples ou d'une femme célibataire ou d'un couple qui soit hétéro ou homosexuel, en tout cas pour les femmes lesbiennes, de pouvoir avoir recours à la PMA grâce à cette loi. On parle pas beaucoup, enfin on n'a pas encore parlé beaucoup du point de vue de l'enfant finalement. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant qui a été conçu, comme tu dis, peut-être Faut à la leur demander, sauvage. hein. Oui. Qu'est-ce que ça apporte maintenant aux enfants qui naîtront suite à cette loi? Comment on peut savoir? Il n'y a Ah, personne bah là si. qui est né comme ça. Donc, Ça, Bah si, par rapport à ce que la loi prévoit.
Ça, Oui. je pense de toute façon, c'est toujours ce qu'on leur apporte après. Bon, c'est bien de savoir d'où on vient, c'est vrai, parce que on a besoin de se construire. Mais ce qui compte avant tout, c'est tout ce qu'on apporte à cet enfant au cours de sa vie. Comment tu as lui Je veux expliqué dire, tout ça? ne pas cacher, comme c'est fait déjà Absolument. dans des familles qui accompagnent, ou comme pour les enfants qui sont adoptés, ne pas cacher la situation, pouvoir en parler classiquement, normalement, sans dramatiser surtout. Et voilà, maintenant, je vous dis, il y a des enfants aussi qui sont conçus classiquement, si je puis dire, et puis qui n'ont pas des parents aidants et qui vont peut-être se ramasser la figure beaucoup plus aisément que Bien des sûr. enfants qui ont été hyper désirés comme ça, Bien parce sûr. qu'il ne faut pas l'oublier. Ce sont Ouais. des enfants qui sont hyper désirés. Donc, a priori, avec des gens qui vont s'engager pour Oui, eux. oui. Voilà. Maintenant, je Mais- peux pas dire, je suis Non, comme je c'était dis, plus je sur lis le pas point dans les- du dans cadre, sur la Juridique. reconnaissance de l'enfant. Là, Mhm. pour le coup, d'après ce que j'ai pu lire, ça facilite grandement quand même la reconnaissance de l'enfant par les deux parents. Puisque il y aurait comment ils appellent ça, une reconnaissance anticipée qui se signerait avant, au cours du projet enfant finalement, mais avant que l'enfant soit né, auprès du notaire, et qui permettrait ensuite que ça bloque pas des années au niveau de l'adoption pour un couple de femmes par exemple qui se marient. Oui, Ça peut être c'est- long encore aujourd'hui pour que l'enfant soit reconnu par les deux, C'est vrai. les C'est une deux sorte de personnes. présomption de maternité pour la mère qui n'a pas porté l'enfant. En quelque Bah, sorte. en quelque sorte, oui, ce qui se fait aussi pour des couples non mariés, parfois, quoi. Pour pas que ça soit un processus trop lourd au niveau de la Sinon, c'est très, reconnaissance. Oui, c'est ça, très on long. établit la filiation Avant, ouais. et Ouais. on fait pas la démarche d'adoption après. Voilà. D'accord. Puisque de toute façon, c'est dans le projet enfant avec une Moi, je PMA, trouve que c'est c'est- sur plusieurs mois. Moi, je trouve que je suis pas contre du tout, parce que quand on voit la galère de certaines, moi, je parle plutôt de couples, puisque de par mon boulot, c'est plus des femmes que je rencontre. Eh bien, la galère pour la deuxième femme qui n'a pas porté l'enfant pour qu'elle puisse l'adopter et avoir les mêmes droits. Franchement, on a assisté à des choses qui sont très très dures, quand l'adoption n'a pas été réalisée, que la maman biologique décède, les familles Se déchire. se déchirent là, avec la mère restante, entre guillemets, même si elle n'est pas biologique, c'est quand même la mère qui a participé à l'éducation de cet enfant. Moi, je pense qu'il faut... là, on ne pense pas à l'enfant, Là, on ben, pense moi, qu'à j'ai- la guéguerre. Ouais, ouais. Et ben moi, je suis et d'accord là, il avec faut- Jocelyne. Mais là, je Bien pense sûr. que tout le monde est d'accord avec Ouais. cette, oui. cette Parce partie. qu'autant, tant que la loi n'est pas passée, avoir des réserves et questionner, d'accord. Maintenant, si elle doit passer, autant que ça se passe le mieux possible. Oui, bien C'est ça. sûr. Et autant que ce soit le mieux possible pour l'enfant. Et C'est pour le coup, l'enfant qu'il faut l'intérêt voir. de l'enfant, c'est qu'il n'y ait pas de bataille juridique sur sa filiation. Donc, oui. C'est tout à fait... Peut-être que la loi passe. Damien, parce qu'on te voit pas, on t'entend seulement. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Bah non, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, Ah y bah, quand compris même. avec ce qu'a dit Pierre et Jocelyne. Non, si on peut éviter les batailles juridiques, autant le faire. Après, de toute façon, il faut quand même savoir qu'un divorce, une séparation, c'est toujours compliqué. Et l'administration française est toujours un sacré bordel. Oui. Autant Faut le souligner. simplifier autant que possible, Ouais. mais ça continuera d'être le bordel, faut pas rêver. Est-ce qu'on peut reprendre quand même un petit peu au niveau de la PMA? C'est quoi le parcours aujourd'hui, avant que la loi ne passe? C'est quoi le parcours d'une PMA? Déjà, il faut prouver qu'il y a un problème de stérilité chez Ouais. l'un des deux. Mm. Ça peut prendre 2 ans pour quand même faire un bilan et se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème. Et après, s'enclenche. Là, alors, le parcours du combattant, alors déjà choisir si c'est une FIV ou il y a plusieurs techniques. Ouais. Pour, Parfois, elles s'accumulent. Enfin, elles se voilà. On peut combinent. essayer d'eux, voilà, en fonction des capacités de l'un et de l'autre, parce que on va étudier par exemple la capacité des spermatozoïdes, c'est pour l'homme. Si c'est Des Usain Bolt ou si oui, exactement. Ouais. Et puis chez la femme, il faut savoir aussi que si c'est pour amener les spermatozoïdes pour une fécondation, il y a aussi des traitements que la femme doit prendre pour stimuler les ovaires. Et ce ne sont pas Et c'est des lourd. traitements faciles. Ça fait
énormément grossir en très peu de temps, mais que de la flotte, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Vraiment, c'est très très lourd. Moi, je connais une jeune femme, ça y est, ça a marché. Elle a eu un petit enfant, mais ça a été une vraie galère. Hein. C'est le parcours du combattant, à la fois dans les démarches et à la fois dans tout ce qu'il faut vivre au niveau des examens et tout. Franchement, c'est pas glam. Hein. Et alors ça, c'est pour un glamour, couple hein. hétérosexuel. Actuellement, c'est pour Voilà. les couples hétérosexuels C'est-à-dire en que la France. difficulté à ce parcours du combattant pour un couple hétérosexuel se rajoute la difficulté aujourd'hui, puisque la loi n'est pas passée, Voilà. de devoir trouver un gynécologue qui accepte d'accompagner, alors en France, hein, Voilà. le, Après le avoir... projet, Voilà. bébé, Ce qui n'est pas évident. qui n'est pas forcément Parce évident. qu'il y a des gynécos qui ne vont pas accepter d'accompagner ces femmes qui ont été assimilées à l'étranger. Et puis, il faut trouver une clinique Ouais. dans un pays Dans où ça un se pays- fait. Voilà. La Donc, Belgique. pour l'instant, plus Belgique, proche. Espagne. Mm. Et ensuite, repartir sur le même parcours de picouse, Voilà, FIV. voilà. Ça peut durer Avec 1 an, 2 ans, Avec 3 les ans, échecs, 4 ans. avec C'est les très échecs, long. hein, c'est Oui, c'est ça. parce que Mm. c'est pas dit. Et puis le coût. Et à chaque fois, Le tu coût. payes. Hein. C'est Voilà. très cher. Vous allez penser C'est que pour je parle ça que beaucoup de non, fric, non. mais c'est tellement, Mais c'est l'enfant, tellement évident. Je peux pour dire ce que genre de l'enfant, quand il arrive à avoir un enfant, moi je connais deux femmes comme ça, il s'appelle Désiré. Eh ben voilà, c'est pour ça que je Sacrément. dis que je me fais pas Ah grand oui. souci Ouais. pour ces enfants ici de PMA parce que c'est tellement quelque part une galère que franchement il faut C'est en souvent vouloir. beaucoup plus réfléchi que voilà. quand c'est facile. C'est donc ces C'est un beau enfants geste partent déjà d'amour, avec un quoi. plus. Alors, Voilà. juste une dernière question, parce qu'on est vraiment presque au bord de la fin. Cette loi bioéthique, c'est quoi? C'est un véritable cadeau ou c'est un effet de manche de la part de l'actuel gouvernement? Alors là, Il y a toujours des arrière-pensées politiques, Pauline. Non, je n'y crois pas. de toute façon, là, je pense qu'effectivement, c'est sûrement un mélange, même si je pense que on peut être pour, même si on est politiquement engagé, Oui. hein, mais il y a toujours quand même derrière une idée oui. politique. Ça ne peut L'un pas n'exclut être pas l'autre. scindé comme ça, c'est pas possible. Damien, tu en penses quoi? C'est un vrai cadeau ou c'est juste un effet de manche? Ah non, je pense que Macron n'en a rien à foutre des personnes LGBTQI+. Hein. D'ailleurs, ça l'a pas dérangé de gazer des gens quand c'était la Gay Pride. Non, il en a rien à foutre, c'est un effet de manche. C'est comme il en avait rien à foutre de Notre-Dame-des-Landes. Il en a rien à foutre, c'est pour son électorat, c'est pour son gouvernement, et c'est tout. Ouais. Non, Et tout à fait. j'ai aucune foi dans la bonne volonté de Macron. Alors là... Moi, je pensais plus à son épouse, vois-tu, Alors, par contre, j'ouvre le qui a un sujet. engagement peut-être Ouais, plus différent. important. En tant que femme. J'ouvre Elle est juste pas élue. le sujet en disant Non. que pour l'instant, pour les personnes transgenres, la PMA n'a pas été tranchée. Mm. Enfin, en tout cas, la loi, les articles ne l'abordent pas. Ouh là là. Mais non, mais en même temps, c'est un triple sujet qui manif, est, là. c'est un sujet qu'il faut aborder on va aussi. peut-être pas tout compliquer. Bah Non, une mais- prochaine fois. Non, faut pas Hein. tout compliquer, mais il faut quand même Non, mais l'aborder. C'est quoi. compliqué aussi quand même d'un point de vue anatomique chez un trans. Bah, si c'est une Alors ça- femme qui devient homme. Voilà, alors Ah là, oui, elle mais- peut avoir toujours effectivement un utérus. D'ailleurs, il y a eu un film tourné par des Américains qui sont passés en boucle et que les gosses venaient à l'école en me disant Madame, on a vu un monsieur qui était enceinte. Mais c'est Effectivement. Schwarzenegger, ça c'est de ma génération. Donc, effectivement, ça c'est vrai que Oh là ça là. peut arriver, mais ça veut dire aussi que cette personne est obligée d'arrêter son traitement Ouais. pour hormonal. Mhm. C'est encore un Oui. autre problème. Alors Et, ça- je, Alors, attendez, et là, on se fait je ne fait veux engueuler pas. par Thomas qui me regarde Là- avec un regard là- de tueur. C'est la fin de l'émission. On passe Et carrément on dans peut la plus, science-fiction. on peut plus l'ouvrir. Il faut se la fermer. il, a, Ok, Thomas. il a bien raison, Thomas. On Moi, en je le discutera. vois pas. On en rediscutera dans une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce Sans Dessus Dessous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. 思い出を作ることもできなくなってしまったらそう思うととても怖いよどうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように